Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, vous êtes sur Espace TV. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le PEDN dénonce la crise au sein de la Cour constitutionnelle, surtout ce décret du chef de l'État confirmant la nouvelle équipe de l'institution. Également, les responsables du parti n'ont pas oublié le cas des conseils communaux. Les détails, c'est dans un instant. À l'international, les Lettons votent pour élire leurs députés et pourraient mettre au pouvoir un parti pro-Kremlin, alors même qu'ils célèbrent le centenaire de leur indépendance. C'était tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le PEDN, le parti politique, dénonce la crise au sein de la Cour constitutionnelle, surtout ce décret du président de la République confirmant la nouvelle équipe de l'institution. Les responsables de la formation politique se sont également prononcés sur le cas des conseils communaux. Mohamed Sidibé est au micro de Djibril Bar. Le peuple de Guinée a été irrité le 3 octobre 2018 par le décret du président de la République instituant le vice-président chef putschiste comme président de la Cour constitutionnelle en toute violation des dispositions légales. Le PEDN attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur ce parjure de trop du président de la République qui enfonce la Cour constitutionnelle dans des contradictions érodant la confiance, l'autorité et le symbole qu'elle est censée incarner. Le PEDN condamne fermement le putsch juridico-politique orchestré par les 8 conseillers et le décret anti-républicain pris pour le soutenir. Pour la paix et la stabilité dans le contrôle de constitutionnalité et la gestion des contentieux électoraux, le PEDN exhorte la mobilisation des moyens adéquats pour la recomposition de la Cour constitutionnelle afin de lui redonner la confiance du peuple et la plénitude de ses attributions constitutionnelles. Restons toujours dans le même sillage. Les conseils communaux n'ont toujours pas pris fonction. Leur installation prévue pour ce samedi est reportée pour une date ultérieure. La raison de ce décalage reste pour le moment inconnue. Nos reporters Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré ont fait le constat dans les communes de Ratoma et de Matoto. L'installation des conseils communaux est encore une fois reportée à une date ultérieure. C'est en tout cas l'information qu'a reçue les actuels responsables communaux. À la mairie de Matoto, la salle de conférence est préparée exclusivement pour la cérémonie, mais un changement de dernière minute est survenu. À Ratoma, le constat est le même. Les chefs-lieux n'ont aucune idée sur la date d'installation des nouveaux conseillers. Selon nos informations recueillies sur place, cette opération a commencé à l'intérieur du pays. Pourquoi ce n'est pas le cas dans toutes les communes de Conakry? Ce report fait planer sans aucun doute le flou sur ce deal entre les politiques. Par ailleurs, de nombreux projets de développement sont en attente depuis la tenue des élections locales il y a de cela 9 mois. Quant aux conseils communaux, ils sont quasiment dans l'impasse. Et puis, les rapports de coopération entre la Guinée et la Turquie se raffermissent à travers la coopération de 2 associations. La première, Guinée-Turquie Fraternité, et la seconde, l'Association des Guinéens diplômés de la Turquie. La cérémonie de présentation de ces 2 structures a eu lieu vendredi à l'ambassade de la Turquie, assise à Taouia, dans la commune de Ratoma. Malik Sangiana, Ibrahima Soreseng Soma. Suivez. Ils sont nombreux, ces ressortissants guinéens vivant en Turquie. Préoccupés par le développement socio-économique et culturel de la Guinée, ils décident de se donner la main pour y contribuer. Mais avant, une plateforme est créée dénommée Guinée-Turquie Fraternité GTF. La création, la construction d'un centre culturel turco-guinéen. Ça c'est d'abord un. Et deuxièmement, et comme la dénomination le dit, c'est Guinée-Turquie Fraternité. Donc c'est comment rapprocher les 2 peuples, Istanbul et Conakry, et aussi dans le cadre des jumelages entre les écoles, les universités. Chaque année,
Des étudiants boursiers de l'État guinéen partent en Turquie à la quête du savoir. À la fin de leur formation, certains préfèrent y rester, laissant leur pays dans le besoin. Pour pallier à cette réalité, l'association des Guinéens diplômés de la Turquie est aussi mise en place. L'objectif, c'est de réunir tous les diplômés de Guinée, de la Turquie, pour l'unité et la fraternité. Aussi convaincre ceux qui sont restés de rentrer pour se mettre au service du pays. Parce que vraiment le pays a besoin il faut d'abord l'amour de la patrie. Aussi nous voulons contribuer au développement, c'est-à-dire du renforcement des relations des deux pays. Pour la diplomate turque, c'est un sentiment de réjouissance de voir le lien des deux pays se renforcer. Je sais que je n'ai pas passé mon temps pour rien. Je vois les fruits de cette coopération que nous avons tous menée avec nos cœurs. Voici les résultats vraiment concrets. Nous en avons beaucoup, mais là, c'est vraiment deux résultats qui vont vraiment rapprocher les deux peuples. Depuis 2013, l'ambassade de la Turquie en Guinée a ouvert ses portes. Ce pays ami a actuellement 41 ambassades en Afrique. Les objets connectés, mythes et réalités en Guinée, c'est l'objet d'une concertation d'un groupe de jeunes ce samedi dans une université de la place. L'initiative intervient dans un contexte où une compétition dénommée Chapterton est lancée à l'échelle mondiale. Djibril Ba, Mohamed Alousseni Kamara. Dans un monde où tout tend vers la connexion via des objets, l'être humain est obligé de suivre ce rythme. Quel est le sort que l'Internet lui réserve demain? Face à cette révolution industrielle, que doit-il faire? Ces questions, il doit les intégrer à partir de maintenant dans sa vie quotidienne. La technologie n'est ni neutre, ni bon, ni mauvais. Donc ça dépend de l'utilisateur. Et non raison pour laquelle notre objectif, c'est de mettre l'utilisateur dans la bonne position quand il se connecte. Chapterton, une compétition à l'échelle planétaire coordonnée par Internet Society, connaîtra forcément la participation de la Guinée. L'un de ses représentants nous expliquait ici la démarche à adopter. Ces objets nous facilitant notre vie de tous les jours, donc nous avons tendance à les utiliser de manière, excusez-moi, en quelque sorte désordonnée, parce que nous exposons notre vie privée en utilisant ces objets connectés. Aujourd'hui, nombreux sont les Guinéens qui vivent avec les objets connectés sans connaître leurs inconvénients. Ces jeunes comptent dans ce cas procéder à des sensibilisations de ce qu'on considère comme une quatrième révolution industrielle dans la vie de l'homme. C'est à travers le résultat de cette campagne-là que la vidéo va être montée et que la vidéo va être évaluée donc au niveau mondial. Et comme je l'ai dit, si le travail fait par le chapitre local arrive à être primé, c'est un honneur pour le pays. Les objets connectés obéissent à 4 piliers: l'homme, les données, le processus et les ordinateurs. Des piliers indéniablement indissociables.